Bonjour. Bonjour. Je reviens après une longue absence et un bon repos qui était nécessaire. Bonjour Noélie. Et je viens vous partager en fait mon travail. J'ai pris beaucoup de temps pour me reposer. J'avais vraiment besoin de me ressourcer spirituellement. Bonjour Franck. Donc j'avais besoin de me ressourcer spirituellement, physiquement, émotionnellement et toutes ces choses-là pour vous produire quelque chose de qualité. Pour ceux qui me connaissent un peu, en fait, je privilégie vraiment la qualité, en fait, et quand je ne me sens pas inspirée, quand je sens que je n'ai pas grand-chose à dire, et ben tout simplement, je ferme ma bouche. Bonjour Delphine. Donc, je viens ce dimanche vous voir, parler avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Après cette fin de vacances de Toussaint, pour les personnes qui ont eu l'occasion d'avoir un peu de repos. Et je viens vous partager donc mon inspiration de ce dimanche. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous sentez que elle peut bénir quelqu'un de votre entourage, un ami. N'hésitez pas vraiment à partager la vidéo sur vos pages en fait. Voilà. Donc je vais commencer par la prière comme d'habitude. J'aime bien toujours prier et recommander ce que je fais dans les mains de mon Dieu là-bas en haut et ici aussi, qui est aussi avec moi ici. Et donc on va faire ça avant de partager ce sujet qui est un tout petit peu lourd, mais on va essayer d'en parler avec légèreté, dans la bonne humeur et tout ça, tout ça. Donc on va prier, donc je vous invite aussi à prier, et, voilà. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour ce moment. Je le remets entre tes mains. Merci pour l'inspiration que tu m'as donnée, Seigneur, pour les personnes que tu vas amener dans ce direct ou qui vont regarder cette vidéo plus tard. Je te demande de bénir chacun de nous, Seigneur, d'être au milieu de nous, Seigneur, et lorsqu'il y aura peut-être des parties qui vont toucher les cœurs de personnes, Seigneur, des parties qui peut-être vont être un peu difficiles, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ton Esprit Saint descende dans les maisons, descende dans les cœurs et se répande sur chacun de nous afin d'encourager quelqu'un, de bénir quelqu'un, de guérir quelqu'un, de fortifier quelqu'un au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu m'inspires, que tu me fortifies et que tu sois celui qui conduise ce moment, que tu prennes le contrôle, Seigneur, des paroles de ma bouche et que tu inspires toutes les choses que je vais dire. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour Sarah Chantal, bonjour Frida, pardon. Alors, j'ai appelé ce coaching guérir les blessures de l'enfance, des blessures et des traumas de l'enfance. Donc les blessures, on sait ce que c'est, mais bonjour Jules Stéphane. Les blessures dont je veux parler ici particulièrement, ce sont les blessures de l'âme. Parce que certains bonjour Peggy, certains parmi nous ont vécu des choses dans leur enfance qui les ont marqués et qui ont fait que aujourd'hui, à l'âge adulte, ces blessures-là
ne sont peut-être pas consciemment dans la pensée, mais ces blessures-là, bonjour Lucie, ces blessures-là parlent, ces choses-là qui ont été vécues nous font réagir d'une manière ou d'une autre qui peut être plus ou moins inappropriée et nous causer des difficultés dans nos relations avec les autres, dans nos relations avec surtout nos proches et même moins proches, avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos parents. Quand la chose a été mal abordée, il n'y a pas eu de pardon, il y a eu des choses plus ou moins graves qui se sont produites. Et je souhaite donc nous parler de ça. Et donc les traumas, c'est quoi les traumas? Ce sont les choses, un traumatisme, n'est-ce pas, que nous avons vécu et qui nous ont profondément marqués et qui nous font marcher en fait d'une manière infirme. C'est-à-dire qu'on est handicapé dans la vie, on n'arrive pas à être la personne que l'on doit être, on n'arrive pas à être nous-mêmes, on se sent comme en prison, comme dans un étau et on a vraiment on a de la peine en fait à avancer et à se tenir droit. C'est-à-dire, quand je dis se tenir droit, je pense vraiment à une situation d'handicap. C'est-à-dire que on est là dans la vie, on marche, mais en réalité, si quelqu'un avait les yeux spirituels pour voir, cette personne verrait que on est en réalité sur un fauteuil roulant, on est blessé, on est meurtri et en fait, on est incapable de marcher, on est incapable de se tenir debout. On a toujours besoin d'appui, de quelqu'un sur qui s'appuyer, déposer tout le poids en fait de ce que l'on est en fait. Et généralement, en tant qu'adulte, on voudrait avancer et oublier en fait ce passé. On voudrait oublier cet enfant qu'on a été, cet enfant qui était fragile, parce que quelle est la caractéristique de l'enfance? C'est que justement, on est un enfant. Bonjour Eliane, on est sans défense, on est obligé de s'en remettre à des adultes, de faire confiance à des adultes, parce qu'on n'a pas le choix. Ce sont ces adultes qui vont prendre soin de nous, qui vont nous nourrir, qui vont nous apprendre à vivre, à traverser la rue, à nous habiller, à être propre, à parler correctement, qui vont croire ou ne pas croire en nos rêves. Et souvent, quand il y a eu des manquements, euh, en tant qu'adulte, on a un adulte qui avance d'une manière bancale. Bonjour Lucie. On est un adulte qui avance d'une manière bancale, d'une manière handicapée et handicapante pour lui-même et parfois également pour les autres. Donc ce dont je voudrais nous parler en fait, c'est tout simplement en termes psychologiques, on va parler de la résilience. C'est-à-dire la résilience, c'est quoi? C'est le fait tout simplement de continuer à vivre malgré les blessures qu'on a vécues. On a vécu peut-être des choses vraiment très traumatisantes qui, en réalité, nous feraient de nous des personnes qui mériteraient d'être enfermées peut-être en hôpital psychiatrique, tellement les choses qu'on a eu à vivre ont été difficiles, ont été éprouvantes. Et on devrait être des personnes qui sont complètement ravagées, qui sont complètement éteintes. Et au contraire, on est des personnes qui sont pleines de vie. Et si on s'assoit pour raconter la vie qu'on a eue, l'enfance que l'on a eue, le passé que l'on a eu, eh bien, tout simplement, les gens vont être étonnés. Ah bon? Vraiment, quand je te vois pleine de joie, plein ou pleine de joie, de vivre, je te vois cette personne-là rayonnante, je te vois plein d'enthousiasme, d'optimisme vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des gens. Je ne peux pas croire que toi, tu as vécu ces choses. Je ne peux pas y croire parce que la plupart des gens qui ont vécu ces choses que toi, tu as vécues sont des personnes qui sont toujours tristes, qui sont toujours malheureuses, qui sont toujours en mauvais état. Et en fait, bonjour Christian, merci. Et qui sont toujours vraiment
éteinte et toi, tu ne corresponds à rien de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes? Tout simplement, ils ont vécu ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire, bien qu'on ait vécu des choses dures, eh bien, on a du courage, on a de la force, on a de l'optimisme pour avancer et ce que l'on a vécu ne définit absolument pas la personne que l'on est. Et c'est de ça dont je veux parler cet après-midi, tous ensemble. Je veux que on parle de ça et qu'on aborde ce sujet-là. Donc, tout simplement, on a eu des blessures de l'âme, on a eu des manques affectifs, parfois on a eu des manques d'argent, on a vécu vraiment dans une certaine pauvreté, une précarité, etc., etc., en tant qu'enfant. Et maintenant, en tant qu'adulte, tout ce passé-là est là comme un boulet à nos pieds qui nous empêche de pouvoir être libres, qui nous empêche de vraiment être à l'aise dans notre vie, de vivre notre vie d'une manière joyeuse, d'une manière riche, d'une manière épanouissante, parce que ce passé-là est attaché à nous. Et ce que je veux donc nous dire, c'est qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Comment je fais pour avancer? Comment je fais pour être guéri? Oui, je veux être guéri, mais il y a une bataille en moi dans mes émotions. Je ne sais pas comment faire pour faire confiance aux gens. Je ne sais pas comment faire pour arrêter d'avoir peur de manquer. Je ne sais pas comment faire pour croire en moi-même. Je ne sais pas comment faire pour aller de l'avant, pour être optimiste, pour croire que des bonnes choses vont m'arriver, pour avoir confiance en la vie tout simplement, pour avoir le goût de vivre. Comment je fais ça? Alors que à cause de ma vie, à cause des choses que j'ai vécues, ces choses-là m'ont été arrachées. J'ai envie de dire au berceau, il s'est passé quelque chose. Peut-être papa est mort, peut-être maman est mort, il s'est passé quelque chose. Et aujourd'hui, je peine à vivre, je peine à m'épanouir dans cette vie. Je ne demande qu'à vivre, mais je suis prisonnière de ces choses-là. Qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis cet enfant qui a été violé? Est-ce que je suis cet enfant qui manquait de vêtements, qui était différent des autres? Est-ce que ces choses qui se sont passées doivent me définir? Qui est-ce que je suis? Quelle est mon identité? La première chose que je veux vous dire, je veux nous dire, c'est que mon identité est en Christ. Ton identité doit être basée en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Ce que tu es. Ton identité, ça veut dire ce que tu es, la personne que tu es. Quelle est la chose qui te définit par rapport au reste du monde, au reste des autres personnes? On est des milliards sur cette planète. Quelle est la chose qui fait de toi quelqu'un de particulier? Je veux te dire que ce qui fait ton identité, ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas non plus ce que tu as fait. Ce ne sont pas tes diplômes. Ce n'est pas ton compte en banque. Ce n'est pas les personnes que tu fréquentes, le milieu social auquel tu appartiens. Non, ce n'est rien de tout ça. Ton identité est en Jésus-Christ. Ça veut dire que tu es une nouvelle personne. Ton passé, ton présent et ton futur ne comptent pas. Je m'explique. Lorsqu'il y a eu la malédiction dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire que Adam et Ève ont mangé le fruit qui ont été défendus alors qu'ils vivaient vraiment pleinement dans la bénédiction, dans la présence de Dieu. Ils se sont retrouvés sous la malédiction, ils ont été chassés de ce jardin, privés de la présence de Dieu. Et désormais, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus des personnes qui vivaient sous la malédiction. Et en réalité, qu'est-ce que la malédiction? La malédiction, eh bien tout simplement, je veux vous dire que c'est le fait d'être privé de la présence de Dieu. Lorsqu'ils ont été privés de la présence de Dieu, ils ont perdu une partie de leur identité. Et toi, en premier lieu, je veux que tu saches que oui, tu appartiens à la famille dans laquelle tu es né,
parce que tu es né dans une famille, bien sûr, t'es pas né dans un chou, ce n'est pas une petite cigogne qui t'a apporté, non, tu es né dans une famille, tu appartiens à une famille, à un ensemble de groupes de personnes. Même si tu as été adopté, tu appartiens à une famille, à cette famille qui t'a adopté. Si on te dit que euh, 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 tu as des parents biologiques, mais tu appartiens à une famille et c'est à partir de cette famille que s'est fondée ton identité. Mais une des choses qui s'est passée lors de la chute, donc la sortie du Jardin d'Éden, c'est tout simplement que il y a une malédiction qui est venue avec et dont on parle peu. Et cette malédiction, c'est le temps. Ça veut dire que ce temps-là dans lequel nous sommes, bonjour Esther, bonjour Eureka, ce temps-là dans lequel nous sommes appartient à la malédiction. Parce qu'en réalité, dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève étaient dans l'éternité. Ils étaient dans l'éternité. Ça veut dire qu'il n'y avait ni passé, ni présent, ni futur. Et il y avait juste un moment présent infini. Et ton identité est en Christ. Et Christ se trouve dans l'éternité. À partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, où tu choisis de marcher en conformité avec lui, où tu le reconnais, tu l'acceptes dans ton cœur, tu deviens une nouvelle personne. Et spirituellement, tu es détaché de ta famille naturelle et rattaché à Jésus-Christ qui lui est dans l'éternité. Cela signifie que ce que tu es n'a rien à voir avec ton passé, ton présent et ton futur. Mais ce que tu es a tout à voir avec l'éternité. Tu es dans l'éternité. Ton âme a été sauvée parce que tu appartiens, bonjour Zila, tu appartiens à Jésus-Christ, tu appartiens à la famille de Dieu et tu es sauvé. Oui, bien sûr, tu as encore des blessures, tu as des choses qui te blessent, tu as des choses qui te font te sentir mal, tu as encore la mémoire de ces choses-là que tu as vécues, mais sache que tu as une nouvelle identité, tu es une nouvelle personne et tu n'as pas à être défini par toutes ces choses-là qui ne font pas partie de l'éternité. Tes diplômes ne sont pas dans l'éternité. Ton milieu social ne se trouve pas dans l'éternité. D'ailleurs, il n'y a pas de milieu social. Le seul milieu social qu'il y a, c'est le paradis et l'enfer. Voilà les deux sociétés qui existent dans le monde spirituel. Il n'en existe pas d'autres. Il n'y a pas de classe moyenne. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de milieu. Soit tu es sauvé, soit tu ne l'es pas. Donc, et ce que tu es, c'est le ministère que Dieu t'amène à exercer. Bonjour Shaïl, c'est le seul que j'ai pu prononcer. Donc c'est le seul que tu as, c'est le seul qui fait ta personne. Et sache que en tant que personne sauvée de Dieu, il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup de grâces qui sont disponibles pour toi, qui sont là pour que tu puisses vivre une vie libre, une vie épanouie, une vie justement libérée j'ai voulu dire déchaînée, une vie affranchie de toutes ces choses-là que tu as pu vivre, qui t'ont traumatisé, qui troublent encore la personne que tu es aujourd'hui, qui troublent l'adulte que tu es, qui troublent la femme, le mari que tu es, qui troublent le parent que tu es. Et il y a quelque chose qui est là, il y a une grâce abondante pour toi, disponible. Et cette grâce se trouve dans la parole de Dieu. Et tu n'es pas condamné à être ce que tu as été. Tu n'es pas condamné à être une victime. Tu n'es pas condamné à être défini par ce que tu as vu, ce que tu as fait. Tu n'es pas condamné à ce que ces choses-là te définissent. Il y a une autre vie possible. Ça, c'est mon leitmotiv. C'est ce que je ne cesse de répéter et répéter dans cette page, dans mes hashtags. Une autre vie est possible. Une autre vie est possible. Une autre vie est possible. C'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tu peux vivre des choses extraordinaires. Tu peux devenir une personne extraordinaire. Et si je m'asseyais pour te raconter ma vie de ma naissance à aujourd'hui, tu comprendrais que
c'est possible. C'est possible pour toi. C'est possible pour toi d'être libre. C'est possible pour toi de vivre, bonjour Sonia, bonjour Christia, c'est possible pour toi de vivre une vie riche, une vie abondante, une vie épanouie, une vie heureuse. C'est possible et c'est disponible. Bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est parfaitement possible. Donc, c'était une petite introduction. Je vais aller un tout petit peu, on va avancer. Donc, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Parfois, il peut nous sembler injuste en tant qu'adulte. On peut avoir un peu de l'amertume par rapport à l'enfance que l'on a eue, à l'adolescence que l'on a eue. On peut être rempli d'amertume parce que on n'aime pas ce que l'on est. On n'aime pas ce que l'on fait. On n'aime pas ces choses que l'on manifeste. On voudrait être autre chose. On voudrait faire autre chose. On voudrait se comporter différemment. Mais on se rend compte qu'on n'y arrive pas. C'est tellement difficile de ne pas se mettre en colère. C'est tellement difficile de ne pas se mettre dans une position où on est tout le temps en train de séduire les autres. On voudrait changer. On voudrait ne pas avoir peur de manquer. Parce que cette peur de manquer nous amène à poser des actes qui nous mettent en danger, qui mettent nos finances en danger, qui mettent nos santé en danger, qui nous posent des problèmes. On voudrait être autre chose, on voudrait faire autre chose. Mais à cause de cette enfance-là que l'on a vécue, on est tout simplement prisonnier. On trouve que c'est vraiment injuste. Parce que qui est-ce que je serais si je n'avais pas eu cette famille? Qui serais-je? Je me suis souvent posé la question. Et je pense que souvent les enfants fantasment dessus. Ah, si j'étais née dans telle famille, j'aurais eu tellement peut-être d'argent, on m'aurait acheté ce que je veux, j'aurais eu ça. Si j'avais eu une maman qui me dit, m'appelle ma petite chérie, qu'est-ce que ça aurait changé en moi? Quel est l'adulte que je serais aujourd'hui? Et parfois, on peut ressentir tellement d'injustice, on peut se sentir mal, frustré d'être né dans cette famille. On peut se demander si on n'avait pas abusé de moi, comment je me comporterais aujourd'hui? Quelle personne je serais? Qui est-ce que je serais? Si, par exemple, mes parents ne s'étaient pas rencontrés, mais j'étais née avec peut-être le même mère ou la même père, mère, pardon, la même mère ou le même père, mais avec un autre conjoint différent et que ce soit toujours moi qui suis née, comment je me comporterais? Qui est-ce que je serais? Je serais peut-être une personne tellement extravertie, tellement heureuse, pleine de joie de vivre, mais à la place, je suis quelqu'un qui fait fuir les autres. Les autres n'aiment pas rester avec moi. Les autres n'aiment pas parler avec moi parce qu'ils me trouvent ennuyeux, ils me trouvent ennuyante. J'ai du mal à faire les choses. Je suis tout le temps déprimée. Je suis tout le temps fatiguée. Je n'arrive pas. J'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal. Et on peut fantasmer ainsi pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Qui est-ce que je serais? Et la chose qui se produit, c'est qu'aujourd'hui, je suis le fruit de mes expériences bonnes et mauvaises passées. Et la chose qui se produit, c'est que lorsque ces mauvaises expériences ont eu lieu durant le temps de l'enfance, de l'adolescence, là où la personnalité, la vision du monde, le caractère se produit, on reçoit, l'enfant reçoit ces choses en pleine face. Parfois, on n'a pas de vocabulaire pour dire les choses parce que les enfants n'ont pas le langage correct, ils manquent de vocabulaire, ils ne savent pas analyser les situations. Si la chose que tu avais vécue, que tu as vécue à 4 ans, tu la vivais aujourd'hui à 20 ans, bonsoir Suzanne, à 24 ans, à 30 ans, à 45 ans, c'est tout à fait différent de si tu vis cette expérience-là à 10 ans. Tu n'as pas la même capacité de pouvoir réagir, de pouvoir répondre face à cette chose qui t'est faite, surtout si elle est mauvaise. Comment peux-tu te défendre de tes parents
Si tes parents, tu as des parents qui sont extrêmement durs, qui sont extrêmement injustes, qui te privent de manger, qui sont d'une méchanceté sans faille à tel point que tu te demandes, est-ce que ma mère est vraiment ma mère? Est-ce que c'est comme ça qu'une mère est censée se comporter avec son enfant? Est-ce qu'une mère n'est pas censée donner un amour inconditionnel à son enfant? Est-ce que ce n'est pas ça le rôle d'une mère? Est-ce qu'un père n'est pas censé protéger sa famille? Mais mon père m'a abandonnée. Et aujourd'hui, comment est-ce que je fais pour me construire? Alors, quelles sont les conséquences de toutes ces choses-là? Le fait d'avoir vécu une enfance avec des traumatismes, avec des choses vraiment très difficiles, parfois, les parents nous ont confié à une mère, à une autre tante. Je pense aux personnes qui ont vécu dans des foyers, comment ça s'appelle? J'allais dire consanguin, pas consanguin, pardon, mais aidez-moi. Là où il y a plusieurs femmes polygamiques, voilà. Dans des foyers polygamiques, parfois par rapport aux autres mères, etc., il y a eu des difficultés, on n'a pas été aimé, il y a eu des concurrences, il y a eu des jalousies qui ont créé des choses plus ou moins grandes et importantes. On n'a pas eu des parents qui ont cru en nous, on n'a pas trouvé durant le temps de notre enfance et de notre adolescence un adulte qui a porté sur nous un regard bienveillant et qui a fait que on ait pu avoir une bonne image de nous, qu'on ait pu se construire, qu'on ait pu grandir. Et aujourd'hui, eh bien, je suis un peu et même gravement handicapée. Alors aujourd'hui, quelle est la conséquence qu'est-ce que manifeste l'adulte qui a été blessé? Qu'est-ce que manifeste l'adulte qui a été traumatisé? Quels sont les différents comportements que l'on peut manifester lorsque on a vécu des choses difficiles et qu'on n'en est pas encore guéri? Quelles sont les différentes choses que l'on peut manifester? Tout simplement, l'une des premières choses que l'on peut manifester, c'est le fait de sans cesse rechercher l'amour et l'approbation des autres. Peut-être que tu as été blessé, tu as vécu une enfance, les parents n'ont pas été présents, ou ils ont été présents, mais c'est tout à fait comme si ils ne l'étaient pas, comme si tu étais orphelin. Tu te poses même parfois la question, est-ce que je suis un orphelin? Est-ce qu'on m'a confié à cette famille ou tu voudrais même faire des tests ADN pour être sûr d'être sûr que cette famille-là, c'est ta famille? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Andreas, bonjour Sarah. Qu'est-ce qui se passe? Ben, sans cesse, on recherche donc l'amour et l'approbation des autres. Toujours en recherche d'être apprécié, en recherche d'être complimenté, en recherche d'être embrassé, accepté. Et le problème, c'est que lorsque tu te trouves à des personnes qui ne manifestent pas d'une manière démonstrative des gestes envers toi qui sont tout simplement là simplement, eh bien, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Tu te sens rejeté. Pourtant, le problème, ce ne sont pas les personnes qui sont avec toi. Le problème, c'est ce que toi, tu crois qu'ils ressentent. Et en fait, ce que tu ressens n'a rien à voir avec la situation présente. Tu peux arriver quelque part et tu rencontres, tu vois, des personnes qui sont occupées, qui sont dans leur activité, et tu interprètes le fait qu'ils soient dans leur activité comme un rejet. Parfois, c'est un problème dans les couples. Tu vois, tu as toujours besoin que on prenne tellement soin de toi, qu'on t'accorde tellement tant de regards. Tu es comme un bébé. Tu es comme un bébé. Je ne dis pas ça du tout négativement ni péjorativement. Pourquoi? Parce que un bébé, en fait, quand il naît, il y a quelque chose qui se passe. La mère et le bébé, ils ont tout le temps besoin de se regarder et de se regarder face à face et d'être là proche et d'avoir ce regard-là. Ce regard-là dit à l'enfant, je t'aime mon bébé.
Je t'aime comme tu es. Je suis tellement heureux de m'occuper de toi, de prendre soin de toi, de t'apporter toutes les choses dont tu as besoin. Mais lorsque ce regard a manqué, ce bébé qui deviendra plus tard petit enfant, qui deviendra plus tard adolescent, a manqué de cette acceptation. Et ce qui se passe, c'est que ça donne des adultes qui peuvent être un peu extravagants, qui peuvent être un peu excentriques, qui peuvent être toujours très agités, qui ont toujours besoin de se faire remarquer. Ils ont besoin de se faire remarquer, non pas parce que c'est leur caractère, mais c'est tout simplement le résultat d'une blessure initiale. C'est le résultat d'une blessure qui a eu lieu et le fruit de cette blessure, c'est quelqu'un qui est tout le temps en attente, qui est tout le temps, qui est vraiment dans une carence profonde au niveau de son identité, qui ne se sent pas accepté, qui ne se sent pas aimé et qui veut toujours que on l'accepte. Et lorsque peut-être on n'est pas d'accord avec cette personne, c'est vécu comme un rejet. Et qu'est-ce que cette personne fait? Elle se met en colère et rejette encore plus violemment l'autre. Elle se met en colère et rejette encore plus violemment l'autre. Et souvent, dans les rapports que on peut avoir avec les autres, ça peut être très perturbant. Ça peut être pour les personnes qui sont à côté d'une telle personne très fatigant. Parce qu'on aura beau dire à cette personne, je t'aime comme tu es jolie, euh, euh, je t'accepte. Je pense aux femmes qui peuvent être en couple avec un homme euh, et elles sont toujours, est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes? Tu peux me dire que tu m'aimes? S'il vous plaît, laissez-moi finir et je vais laisser la fin pour les commentaires. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu peux me dire que tu m'aimes? Une jalousie extrême, en train de fouiller dans les poches, en train de fouiller dans le téléphone, en train de sentir l'odeur pour voir si ça sent l'odeur d'un autre parfum, en train de regarder la chemise pour voir si peut-être il y a un cheveu. Mais ce comportement-là n'a rien à voir avec ton conjoint. Il faudrait que tu aies du discernement toi-même pour voir et comprendre ce qui est réel. Quand je dis ce qui est réel, si effectivement, bonjour Marie-Yves, si effectivement tu as en face de toi un conjoint qui te donne des motifs pour t'alarmer, pour t'alerter, si peut-être que par ses gestes et par sa façon d'être, tu ne te sens pas aimé, oui, c'est possible. Mais des fois, ce comportement que tu as, tu voudrais que les autres aiment, mais en fait, ça repousse les autres de toi. C'est ça le problème, c'est que il y a une conséquence à ta conséquence d'avoir été blessé enfant. C'est que tu demandes beaucoup d'attention comme un enfant. Tu demandes beaucoup de soins. Et le problème est que au quand tu rencontres quelqu'un en amour, les gens sont fatigués parce que tu es comme un vampire. Tu as tout le temps besoin d'affection. Tu as tout le temps besoin que on va chercher la lune, on va te faire ci, on va te faire cela. Mais le problème, c'est que toute l'affection et l'attention que tu demandes, ce sont des carences qui sont tellement profondément ancrées en toi que plus on te donne, plus tu en veux, ça ne suffira jamais à te combler, ça ne suffira jamais à te remplir. Aucun être humain sur cette terre n'est capable de te donner cette affection que tu réclames. Parce que les personnes qui auraient dû le faire, ce sont tes parents. C'est ton papa, c'est ta maman qui aurait dû faire ça pour toi. Et c'est pourquoi tu te sens rejeté parce que tu rencontres des personnes qui t'ont aimé, t'ont apprécié, mais ces personnes sont incapables de te donner ce que tu désires. Elles sont incapables de remplir ce vide en toi. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent tout simplement pas. Et à la fin, tu deviens étouffant, tu deviens gênant. Et c'est pénible d'être ton petit ami, ta petite amie, c'est très difficile. C'est difficile parce que tu es trop exigeant, tu réclames trop. La personne qui va être capable de te donner ça, c'est le Seigneur. Et je veux te dire quelque chose, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quel que soit le parent qui ait été absent, si tu étais en présence de ce parent-là aujourd'hui,
s'il te... Je sais pas, j'imagine ta maman peut-être, elle n'a pas été présente. Si elle te prenait, elle t'asseyait sur ses jambes. Bon, tu as grandi, on va dire que c'est elle qui s'assoit sur tes jambes. Elle te faisait un énorme câlin, elle te donnait tout l'amour, tous les câlins, bisous. Le vide là dans ton cœur, ça ne guérirait pas. Parce que ça, ce sont des vides de l'enfance. Et les blessures de l'enfance, elles nécessitent un soin particulier. Il faut qu'il se passe des choses particulières, il faut une guérison profonde. Et cette guérison se passe avec l'aide du Saint-Esprit et d'autres éléments que je vais nous donner par la suite. Il y a aussi accompagné à cela, je veux dire, c'est mixé dans la même chose, c'est vraiment le désir de plaire, une recherche d'être accepté, une recherche en fait, d'être tellement accepté. Souvent, on va retrouver des femmes qui, elles veulent se faire accepter, alors on va rentrer dans un groupe d'amis, et c'est ce groupe-là qui va commencer à définir notre identité, alors que notre identité, elle est en Christ. Elle n'est pas dans le groupe auquel on appartient. Parce que ce groupe d'amis, les gens peuvent partir, peuvent se déplacer à l'étranger, peuvent partir d'une manière définitive, c'est-à-dire mourir. Il peut y avoir des disputes, mais ça veut dire que lorsque ce groupe n'existe pas, toi non plus tu n'existes pas. On trouve également des personnes qui veulent à tout prix l'amour, les personnes qui sont dans la dépendance affective, c'est-à-dire que on cherche à tout prix un compagnon, une compagne pour être amoureux. Alors là, il est hors de question d'être seul. Alors là, c'est hors de propos, c'est hors de considération, ce n'est pas envisageable, ce n'est même pas la peine d'y penser, ce n'est même pas la peine d'en parler. Mais tout ce que l'on souhaite, c'est être en couple avec quelqu'un. Et je connais des personnes comme ça. Quand, dès que le couple est fini, il ne se passe pas une semaine avant qu'ils se mettent avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'être acceptés. Parce que dans leur enfance, ils n'ont pas reçu l'acceptation. Ils ne se sont pas sentis acceptés. Ils ne se sont pas sentis aimés. Alors, ils sont prêts à tout pour faire partie d'un groupe, pour être acceptés, pour être en couple. Et par extension, on retrouve ce même genre de gens dans l'église. Ça nous amène à quoi? À faire toujours des choses, à donner toujours plus. On va être à l'église, c'est toi-même qui lave les toilettes, c'est toi-même qui conduis la navette, c'est toi-même qui t'occupes des jeunes enfants, des jeunes enfants, c'est toi-même qui fais la vidéo, c'est toi-même qui chante à la chorale, c'est toi-même qui est dans le protocole du pasteur, c'est toi, tu es comme un canif, un couteau suisse. Toi seul, tu es un couteau suisse. Toi seul, tu fais tout. Tu fais tout. Et en réalité, tu fais pas ça parce que tu aimes trop faire ça. Tu fais ça parce que tu veux tellement être accepté dans l'église. Tu veux tellement que on t'aime d'une manière particulière. On se dit, ah, mais cette personne-ci, vraiment, elle est vraiment efficace. Hein, elle est vraiment valable. Ta drogue, c'est les compliments. Ta drogue, c'est les compliments. Ah, j'ai fait ça, c'est bien. Et quand tu es dans un travail, c'est comme ça que ton patron, et gare à toi si tu tombes sur un patron pervers narcissique et qui détecte en toi cette envie toujours de plaire, il va te sucer jusqu'à la moelle. Il va sucer ton énergie jusqu'à la moelle. Bonjour Angèle. Va demander toujours plus de travail, plus d'heures, etc. Et tu fais toujours plus en étant en train de mendier des compliments, en étant en train de mendier de l'approbation, une affection. Et le problème, c'est que quand tu tombes sur des personnes en face de toi qui décèlent chez toi ce besoin de plaire, on va t'en faire toujours plus. On va te faire toujours plus. Et ça, c'est injuste envers toi. Ça, c'est quelque chose qui va te créer des soucis. C'est quelque chose qui va te fatiguer. Et à la fin, burn-out, dépression, et j'en passe. Vous-même, vous savez comment ça se passe dans le monde de l'entreprise. Le problème aussi, un autre problème de
des adultes qui ont été des enfants blessés, des adultes qui ont été des enfants traumatisés, enfants battus, etc. Souvent, il y a du déni en fait. On ne veut pas faire face à ce que l'on a vécu. On sait qu'on a vécu cette chose-là et en fait, on voudrait vivre comme si rien ne s'est passé. On voudrait effacer ça, jeter ça dans un coin loin, 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 loin là-bas. Comme on dit au Cameroun, on jette dans la bouteille, on met dans la bouteille, on ferme la bouteille et on jette dans l'univers, dans la galaxie. On voudrait oublier comme si rien ne s'est jamais passé. Mais le problème, c'est que ces choses que tu as vécues, elles se sont passées, elles sont arrivées. Et ces choses que tu as vécues te font dysfonctionner. Dysfonctionner, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que tu fonctionnes d'une manière inadéquate. Tu as des réactions qui ne sont pas en adéquation avec les circonstances. Tu as des réactions qui ne vont pas bien en fait. Tes réactions ne sont pas correctes et les réactions que tu as ne correspondent pas au moment présent. Tes réactions correspondent à ce que tu as vécu dans le passé. C'est comme si, permettez-moi l'image, c'est comme si on est là vraiment, il y a des mauvaises odeurs, vous voyez, mauvaises odeurs. Tu prends le spray pour que ça sente bon. Le spray, on dirait que ça se mélange, que ça fait disparaître l'odeur. Mais la mauvaise odeur, elle est toujours là. Et c'est comme ça que toi, tu vis. C'est-à-dire que il t'est arrivé cette chose-là quand tu étais plus jeune. Tu essayes de vivre, de faire comme si de rien ne s'est passé. Tu fais semblant. Mais le problème, c'est que il y a les relents de ce que tu as vécu là qui te fait avoir des comportements bizarres. Tu as des comportements bizarres. C'est ça qui rend tes relations un peu tendues avec les autres, tu vois. Mais ce n'est pas quelque chose de définitif. Mais tu as besoin de marcher dans la vérité, de marcher d'abord dans la vérité vis-à-vis de toi-même, d'affronter ce passé qui t'est arrivé. Ces choses que tu as vécues, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une imagination. Ça s'est vraiment produit. Ces choses-là te sont vraiment arrivées. Ça t'est vraiment arrivé. Et tu as besoin de considérer que tu as vécu des choses difficiles. Oui, c'est vrai. Tu as vécu des choses difficiles. Et c'est pour ça que parfois tu as des réactions inappropriées. Et déjà, comprendre ça, ça va te permettre de faire un premier pas. Et ce premier pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas commencer à être un peu patient avec toi. Tu vas manifester de la patience envers toi. Car tu vas comprendre que ta façon d'agir a une cause. Il y a une raison pour laquelle tu te comportes comme ça. Il y a une raison pour laquelle tu aimes seulement les filles blanches, blondes. Il y a une raison pour laquelle tu ne supportes pas que peut-être quelqu'un te dise reste tranquille. Quand on te dit la phrase là, ça te hérisse. Il y a une raison pour laquelle tu as ce comportement-là. Bien sûr, tu voudrais changer. Mais pour pouvoir changer, il faut d'abord constater que tu as un problème. Quand tu vas constater que tu as un problème, ça va être le premier pas pour pouvoir envisager la suite. Il y a aussi ce genre de personnes qui ont vécu des choses et maintenant ils vivent seulement pour la vengeance. C'est-à-dire c'est la vengeance. Peut-être quand j'étais pauvre, quand j'étais petit, on était pauvre. On n'avait pas de télé chez nous, j'avais pas droit aux gadgets. Maintenant, tu t'es mis dans une position où c'est la vengeance de la télé chez toi. Chez toi, il y a des écrans plats du sol au plafond. Tu as toujours tous les derniers téléphones. Dès qu'il y a un dernier téléphone, il faut que tu l'aies. Mais le problème, c'est que maintenant que tu es adulte, tu as les moyens de pouvoir te procurer ces choses-là. Mais seulement tu te mets dans une situation difficile parce que pour pouvoir assurer ce train de vie que tu as et qui n'est pas normal par rapport à tes finances, tu prends des crédits sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Bonsoir Hélène.
Et cette chose que tu fais, ça va t'amener dans la difficulté. Cette façon de gérer tes finances d'une manière extrêmement dépensière, de t'acheter tout le temps des habits sans compter parce que maintenant tu es grand, maintenant c'est la vengeance. Quand j'étais petit, on ne me permettait pas. À l'école, on se moquait de moi. Alors maintenant, si je mets, bonjour Winnie, si je ne mets pas des vêtements de telle marque, ça ne va pas. Mais tu ne prends pas la peine de payer ton loyer, tu ne prends pas la peine de vérifier, de comptabiliser tes finances. Et sans cesse, tu prends des crédits qui te mettent en difficulté. Et ce comportement que tu as, il va te nuire. Cette façon de faire que tu as, d'être dans cette espèce de l'amertume, parce que ta façon de faire n'est pas positive. Ce n'est pas comme si tu apprécies les choses, peut-être tu apprécies le matériel de qualité, mais pour toi, il faut que il y en ait beaucoup, il faut que ça claque. Mais il faut surtout que ça claque dans les yeux des autres. C'est pas dans tes propres yeux, c'est dans les yeux des autres. Parce que c'est seulement dans les yeux des autres que tu définis qui tu es. Tu as besoin de t'asseoir et de réaliser quelles sont les conséquences qui sont dans ta vie aujourd'hui. Tu as déjà accumulé les relations sans lendemain. Tu accumules. Tu passes d'une relation en relation. On dirait qu'on joue à saut-mouton. Demain, c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques. Si tu es une fille, un homme, pardon, c'est Marie, c'est Julie, c'est Sophia. Tu changes, tu changes, tu changes. Et en fait, c'est tout simplement parce que tu es là, tu as besoin de tellement montrer que tu peux plaire, tu as tellement besoin en fait, quand tu étais enfant, on ne t'a pas valorisé, on ne t'a pas donné la place, on ne t'a pas protégé, on n'a pas pris soin de toi de la manière dont tu avais besoin. Et maintenant, adulte, tu manifestes des comportements qui ne vont pas, qui te font être en difficulté avec ton entourage. Et il y a aussi un autre type d'adultes. Ceux-là, ils sont indifférents. On s'en fout de tout. Ce que les gens pensent, je m'en fous. Je vis un peu comme un ermite. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de me protéger des autres qui peuvent me blesser. Les autres sont dangereux. Ils peuvent me faire du mal. Et il est hors de question que je souffre. Et puisqu'il est hors de question que je souffre, je vis dans ma tanière. Mais le problème, c'est que tu es aussi la personne qui souffre de ne pas se sentir assez aimée. Bonjour Régine. Tu es aussi la personne qui souffre de ne pas se sentir suffisamment aimée. Et le problème, c'est que cette façon de faire, d'être dans cette sorte d'indifférence, ça te rend incapable de créer des liens avec qui que ce soit. Quand je dis des liens, c'est-à-dire des liens durables, des liens solides, en amitié, en amour, même avec certains membres de ta famille. C'est difficile pour toi d'établir des liens avec les autres parce que tu préfères toujours vivre en retrait, tu préfères toujours vivre dans ta grotte, dans ta bulle. Et cette façon de fonctionner, elle est dysfonctionnelle justement et il faut que tu puisses corriger ça. Et on en a déjà parlé, j'en ai parlé un tout petit peu, le perfectionnisme. C'est ceux qui ont toujours besoin que tout soit parfait. Il faut que tout soit parfait et ils n'arrivent jamais à se satisfaire. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous voulez aller plus loin sur le point précis, sur le point précis du perfectionnisme, je vous recommande le cours du coach William qui parle du perfectionnisme. Il en parle pendant 1 heure ou 2 heures, en long, en large, en travers. Et le perfectionnisme, ce n'est pas une qualité. Le perfectionnisme, c'est une maladie. Quand tu as toujours eu des parents qui, pour que quand tu fais quelque chose, ils puissent être contents de toi, il faut toujours faire ceci. Et tu fais cela. Ah non, ça ne va pas assez. Ah, et puis si, ça. Oh, mais regarde, il manque ci. Et tu es toujours en train d'en faire plus. Et tu as beau faire plus, ils ne se satisfont pas.
Qu'est-ce que ça fait de toi? Ça te rend comment quand tu es adulte? Quel adulte ça fait de toi? Ça fait quelqu'un qui tu veux toujours faire les choses à la perfection. Et quand ça amène aussi beaucoup de perfectionnisme pardon, sont dans la procrastination. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à commencer les choses que tu dois faire. Parce qu'il faut que tu aies ceci, il faut que tu aies cela, il faut que tu aies toutes les choses. Moi, j'ai beaucoup été comme ça. Il faut que tu aies toutes les choses. Et si tu n'as pas toutes les choses, tu es incapable de commencer la moindre chose. Et ça te crée du retard dans ta vie. Ça te crée de la frustration. Ça t'empêche de rentrer dans ta destinée. Ça t'empêche même de vivre une vie chrétienne épanouissante parce que tu as l'impression que tu dois plaire à Dieu. Et que pour plaire à Dieu, il faut que tu fasses toujours des trucs extraordinaires. Alors si tu t'es endormi en priant, si peut-être le Saint-Esprit t'a réveillé dans la nuit pour commencer à prier et que tu ne t'es pas réveillé, alors là, c'est la catastrophe. Et ce que ça produit en toi, c'est que quand tu ne parviens pas à faire à remplir les objectifs que tu t'es fixés et ces objectifs qui sont si hauts et si difficiles à atteindre, parce que c'est ce que font les perfectionnistes, ils se donnent des objectifs très élevés, difficiles à atteindre dans le temps fixé. Enfin, c'est tout simplement impossible. Ça te fait te sentir nul, ça te fait te sentir abattu, tu as l'impression que tu ne peux rien, tu ne vaux rien, etc. Et tu penses que cette façon de fonctionner, c'est une qualité. Je viens te dire cet après-midi que tu as un problème. Et cette façon de fonctionner est dysfonctionnelle. Mais il y a de l'espoir pour toi. Donc, je veux nous donner maintenant les solutions. Je viens de nous donner les conséquences. Je veux maintenant nous donner les solutions pour... Bonjour Prunelle de Dieu. Je veux maintenant vous donner les solutions pour pouvoir guérir de toutes ces choses. Déjà, la première des choses qui semble vraiment bête à dire, qui semble vraiment... voilà, c'est la première des choses, c'est vraiment reconnais que tu as un problème. Reconnais que tu as un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu as vécu des choses difficiles et que aujourd'hui tu as besoin de te poser face à ton passé et de pouvoir le regarder en face, regarder ton passé, regarder aujourd'hui les conséquences que ce passé a sur ta vie professionnelle, sur ta vie de couple, sur ta vie, ta relation avec Dieu, sur ta vie sociale avec les amis, les choses qui t'entourent, sur tes valeurs. Ce passé-là t'a donné quelle valeur? Quelle valeur est-ce que tu as aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ces choses-là? Est-ce que le fait d'avoir vécu dans la pauvreté ne te donne pas un amour de l'argent qui est inconsidéré en fait? Et tu penses que parce que tu as de l'argent, tu vas pouvoir acheter les autres. Bonjour Olivia. Tu vas pouvoir acheter l'affection des autres, tu vas pouvoir te faire respecter. Alors que en réalité, il n'en est rien, c'est de la poudre aux yeux. Et les gens qui sont avec toi, tu ne sais pas s'ils sont avec toi véritablement pour toi-même ou pour ce que tu as. Et tu as besoin désormais de penser à ton futur. Tu as besoin de penser à ton futur et de savoir si tu veux continuer comme ça. Est-ce que je veux continuer comme ça? Est-ce que je peux continuer comme ça? Est-ce que je ne suis pas arrivée à un point où je suis saturée, je suis fatiguée? Je suis fatiguée de ces choses que je fais, je suis fatiguée de ces comportements que j'ai, je suis fatiguée d'être un SDF émotionnel, je suis tout en train de mendier l'amour, l'affection des gens et finalement le miroir que je me renvoie ne me satisfait plus. Cette façon de me comporter ne me satisfait plus. Je ne suis pas satisfaite de ces choses que je me vois faire. Je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite d'être la serpillère des gens. Tout ça parce que je voudrais tellement me faire aimer. C'est injuste envers moi. J'ai besoin de me faire accepter. J'ai besoin de voir que les gens m'aiment, non pas pour ce que je fais, mais tout simplement pour ce que je suis, avec mes qualités et mes défauts. J'ai besoin de voir cela. Est-ce que tu n'aspires pas à plus? Et ce passé que tu voudrais effacer, rayer,
de la carte, Dieu est capable de faire des miracles avec ça. Dieu est capable de bénir des personnes avec ça. De cette boue-là, il peut faire de l'or. De cette boue-là, de la façon dont tu considères ton passé, il peut faire de l'or. Point 2. Donc, traiter le problème. On vient d'en parler. Mais la façon efficace de traiter le problème, c'est avec quelque chose que tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer ce que je vais dire, mais je vais le dire pour ton bien. C'est le pardon. Et oui, tu as besoin de pardonner. Tu as besoin de pardonner cette maman qui t'enfermait dans le placard sans manger. Cette maman qui t'a maudit, qui a dit des choses horribles sur toi. Ce papa, ce frère qui a abusé sexuellement de toi, tu as besoin de lui pardonner. Et oui, parce que sans pardon, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas aller plus loin. Tu ne pourras pas guérir de tes blessures. Et avant d'aller dans des conditions dramatiques, souvent les personnes qui ont vécu des choses difficiles, oui, quand j'étais petit, maman nous faisait ceci, papa nous faisait cela, ils ne nous donnaient jamais une bonne parole, ils ne se sont pas bien occupés de nous, ils ont tué mes rêves, maintenant je suis en colère, je ne leur parle plus, ça fait 10 ans que je ne leur parle plus. Mais je veux te dire quelque chose. Je veux que, en fait, on réfléchisse à quelque chose. On ne peut donner que ce que l'on a. Chacun ne peut donner que ce qu'il a. Ma question est, qu'est-ce que tes parents ont? Qu'est-ce que tes parents ont reçu? Comment les parents de tes parents se comportaient avec eux? Parce que souvent, en fait, quand on voit, je pense à moi-même enfant, quand on voit des adultes, je vais parler comme ça, je me place dans la position d'un enfant, on n'imagine pas du tout que ces adultes-là ont aussi été des enfants un jour, qu'un jour, ils ont été aussi impuissants. Ils ont été aussi de ceux-là qui ne pouvaient pas se défendre, qui comptaient aussi sur des personnes pour les nourrir, pour les vêtir. Et aujourd'hui, on les voit forts, on les voit qui travaillent, qui se battent, qui se mettent en colère ou qui ont des tempéraments plus calmes. Peut-être tu as eu un parent alcoolique, ton père buvait comme un trou et ça lui faisait faire des choses. Mais tu n'imagines pas que peut-être ce père-là qui a été, qui est peut-être violent, etc., tu n'imagines pas en fait l'enfant qu'il a été en fait. Peut-être que tu as un parent qui se drogue, qui prend des drogues dures, qui n'a aucune considération de sa famille, de ses enfants, et même en tant qu'adulte, tu continues de constater ces comportements qui te mettent en colère, qui te frustrent, ça te tue. Mais tu n'imagines pas que ce parent, que toi, en tant qu'enfant de ton parent, il a été lui aussi un enfant. Il a été sans défense, il a été sans protection. Et les gens peut-être qui devaient s'occuper de lui ne lui ont pas apporté la sécurité dont il avait besoin. Et maintenant, la chose que je veux te dire, c'est que on ne peut donner que ce que l'on a. Peut-être tu aurais aimé avoir, je sais pas, un parent qui te fasse ceci, qui te fasse cela, qui te fasse du bien, tout ça. Mais lui-même, qu'est-ce que ton parent a vécu? Qu'est-ce que ton parent a vécu? Peut-être que tu as l'impression que il te fait vivre le pire. Et ce qui te fait vivre, c'est le pire. Mais est-ce que tu connais quel est le pire que lui-même a vécu dans sa vie, dans son enfance, dans son adolescence? Peut-être que ce que lui te donne
ou cette façon qu'il a d'être, ou il ou elle, ton parent, peut-être que c'est son meilleur en fait. Oui, c'est la catastrophe. Mais peut-être que ce que toi tu considères comme étant la catastrophe, c'est déjà le meilleur. Parce que toi, tu ne vis pas ce que lui-même a vécu. Et des fois, on oublie ça. On oublie que on ne peut donner que ce que l'on a. Et ce que tu aurais attendu de tes parents, eh bien, tes parents ne l'avaient pas. Ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas cette capacité de te donner ce que tu réclamais, l'attention que tu réclamais, l'affection que tu voulais. Ils ne pouvaient tout simplement pas parce que ils n'avaient pas cela en eux. Ils ne l'avaient pas. Peut-être tu voudrais des explications. Tu voudrais que vous vous asseyez, que vous discutiez. Oui, maman, papa, avoue que tu m'avais fait ceci. Avoue, reconnais que tu m'avais maltraité. Reconnais. Je te demande de reconnaître vraiment que la façon dont je me comporte aujourd'hui, c'est parce que tu m'avais maltraité. Tu t'étais pas bien comporté avec moi. Tu m'avais fait ceci. Je trouve que c'est pas normal et je voudrais bien que tu acceptes que tu t'es pas bien comporté avec moi. Mais ce parent, et petite parenthèse, à plus forte raison s'il est africain, de l'Afrique, afro-africain, afro-américain, afro-antillais, afro. Bonjour Céline. Pour reconnaître et demander pardon, bon, c'est la petite parenthèse, hein, ça va être compliqué. Mais bon, euh, il ne peut pas se reconnaître ce que tu lui demandes de reconnaître. Parce que pour lui, il a déjà fait le meilleur avec toi. Et ce que toi, tu considères comme le pire, pour lui, c'était le meilleur. C'est le meilleur qu'il a pu faire. Il a fait le meilleur. Parce que le meilleur qu'il t'a donné, là, je rentre. Pour ceux qui me connaissent un peu, qui ont fait l'école des pensées, là, je rentre dans Jean-Claude Van Damme. Le meilleur que ton parent t'a donné, ce n'est pas le pire que lui, il a vécu. Alors pour lui, il t'a donné le meilleur. Il a fait tout pour toi. Tu as mangé, tu n'es pas mort de faim. D'ailleurs, regarde comment tu es une personne intelligente. Tu as eu tes diplômes, tu as fait ta vie. Bon, tout n'est pas parfait, mais regarde comment tu es bien aujourd'hui. Regarde. Et c'est grâce à lui. C'est grâce à elle. Alors, tes excuses, ting, 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 ting. Jamais. Tu as besoin de pardonner à tes parents. Tu as besoin de pardonner à tes parents, tout simplement pour t'affranchir. Parce que tant que tu vis avec l'amertume, tu vas vivre avec la colère, tu vas vivre avec tout ce ressentiment-là, toute cette négativité, tout ça là, eh bien sache que tu es en prison. Tu es dans une prison, mais le problème c'est que tu es celui qui a la clé. Tu es celui qui a la clé. Et lorsque tu vas pardonner, tu vas pouvoir être libre. Il faut que tu pardonnes ces individus qui ont fréquenté ton passé. Que ce soit des tantes, des tatas, les personnes qui avaient la responsabilité de s'occuper de toi et de t'apporter les soins et tout ce qu'il faut, que toi-même tu ne pouvais pas faire de toi-même puisque tu étais un enfant, un adolescent, tu travaillais pas, donc tu étais dépendant, n'est-ce pas? Mais tu as besoin de pardonner à ces gens-là. Tout simplement pourquoi? Parce que en leur accordant du pardon, tu te libères. Bonjour Odile. En leur accordant du pardon, tu te libères. Et ça m'amène à un autre point. Souvent, on ne veut pas pardonner parce qu'on a l'impression que quand on va garder la rancune là, peut-être la rancune là va poignarder quelqu'un. Et en fait, on trouve que c'est juste de ne pas pardonner. Parce que si je pardonne, c'est comme si je me trahis moi-même. C'est comme si moi-même, je suis en train de dire que, mais vous avez bien fait de faire ce que vous m'avez fait.
vous avez bien fait de me maltraiter. Et il est hors de question que je pardonne à qui que ce soit, parce que je dis que vous avez mal fait. Et tu revendiques, en réalité, ce que tu es en train de revendiquer là, c'est la justice. Tu réclames que l'on te fasse justice. Faites-moi justice. Je ne pardonne pas. Non, 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 je ne pardonne pas. Tu réclames la justice. Mais je veux te dire quelque chose. Et mon quelque chose ne va toujours pas te plaire. Les gens qui t'ont fait du mal, ils ont oublié. Ils se souviennent plus. Et quand tu viens les faire souvenir des choses mauvaises qu'ils ont fait, ils n'ont pas envie de t'écouter. Alors ils te parlent avec dureté, on te dit que tu reviens encore avec tes vieilles histoires. Et tu dis quoi? C'est ce que tu m'as fait que tu appelles vieilles histoires? Et tu rigoles ou quoi? Tu vois pas que ce que tu m'as fait, ça a encore des conséquences sur ma vie? Tu ne vois pas ce que tu m'as fait? Ça me fait vivre mal. Je me comporte mal avec mes enfants, je me comporte mal avec mon mari, je suis infichue de garder un boulot. Tu vois pas que c'est ta faute? Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que tu as besoin de passer à autre chose. Le pardon, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce que on t'a fait. Ça ne veut pas dire ça de pardonner. C'est pas parce que tu pardonnes que ça veut dire que tu es d'accord avec ce que l'on t'a fait. Ça veut tout simplement dire que tu enlèves, comment dire? En fait, quand tu gardes la rancune, d'accord, quand tu es en colère, tu ne pardonnes pas. C'est un peu comme si tu es en stand-by, tu es entre parenthèses, parce que tu es dans l'attente d'un événement. Tu es dans l'attente que quelque chose se produise et que cette chose qui va se produire va venir te racheter. Et tant que cette chose ne se produit pas, tu ne parviens pas à avancer. Et tu es là dans l'attente. Tu attends que un malheur arrive à cette personne. Tu attends que on vienne te présenter des excuses. Tu attends des choses. Mais le problème, c'est qu'en faisant cela, tu es en train de donner à quelqu'un la responsabilité de ta paix. Tu es en train de donner à quelqu'un la responsabilité de te sentir heureux ou malheureux. En fait, tu donnes le pouvoir à cette personne-là qui t'avait nui, qui t'avait fait du mal. Tu lui donnes la responsabilité de définir si tu peux être heureux ou pas. Si, bon là, elle m'a dit pardon, alors ça y est, c'est le moment. Je peux commencer à être heureux. Je peux commencer à me sentir bien vu qu'elle m'a dit pardon. Mais tant que ce pardon ne vient pas, eh ben, tu es là, tu attends. J'attends. Non, pour le moment, je peux pas être heureux. Non, je peux pas. Ah non, 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 non. Je décide que je ne peux pas être heureux. Parce que c'est ce que ça te fait, l'amertume et le manque de pardon. Déjà, ça te donne un visage, Seigneur, un visage froissé. L'amertume te consume. Tu es à 2 doigts du cancer à cause de tes... Ton âme n'est pas faite pour supporter ça. Tu as souvent mal au dos, tu te plains souvent. J'ai mal au dos. Ah, mal au dos. Tu as mal au dos parce que tu portes des fardeaux qui sont lourds. Et tu as besoin de déposer ces fardeaux-là au pied de la croix. Tu as besoin de remettre à Dieu la possibilité de te venger. Parce que la Bible dit ceci. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tant que toi, tu vas garder ce truc en toi, en attendant que on vienne
te demander pardon, que des malheurs arrivent. Et en fait, sache que plus tu gardes ta colère et tu attends, sache que moins la chose ne se passe pas. Tant que tu ne lâches pas, la chose ne se passe pas. Je ne sais pas expliquer ça spirituellement, mais c'est comme des mathématiques. C'est-à-dire que tu as la chose de l'autre, tu as sa chose. Lui, il vit sa vie et tu attends qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Mais quand tu vas lui rendre ce que cette personne-là a fait, tu lui rends ses actes et toi, tu te libères de cette histoire, tu te libères de cette chose. Alors maintenant, comme tu lui as rendu son bien précieux, son malheur, alors elle va pouvoir vivre les conséquences de sa chose qu'elle a vécue. Mais cette chose-là, ça va pas forcément se manifester comme toi tu l'espères. Parce que, voilà, je veux vous dire quelque chose. Il y a souvent des personnes, quand ils vivent et ils voient quelqu'un, ils se disent, oh, la personne là est heureuse, elle m'avait fait du mal. En plus, quand j'étais petit, tout ça, elle m'avait fait du mal, elle est heureuse, elle vit bien sa vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? On se met en colère contre Dieu, on se fâche. Elle vit bien sa vie, il vit bien sa vie, ils sont heureux, tout ça là. Et si toi, on t'avait donné 10 coups de bâton, tu rêves de voir la personne là écroulée par terre et qu'on lui donne 100 coups de bâton. Et tant que tu n'as pas vu les 100 coups de bâton là avec tes yeux, tu n'es pas satisfait. Je veux te dire quelque chose. C'est que ce qui te fait du mal à toi, ce qui te heurte toi, n'est pas la chose qui va heurter cette personne-là. C'est-à-dire que toi, tu as reçu 10 coups de bâton, tu attends de voir la personne là recevoir 100 coups de bâton, n'est-ce pas? Mais peut-être que cette personne-là, en réalité, ces 100 coups de bâton là, ça lui dit rien, c'est quelqu'un qui s'en fout. On lui donne 100 coups de bâton, bon, il pleure, ah, il a un peu honte, ça passe. Mais Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon papa, il connaît la chose. Il connaît la chose qui va donner une correction à cette personne-là. Mais cette chose, ce n'est pas forcément ce que toi tu veux et que tu espères. Alors, il est mieux pour toi de laisser le Seigneur s'en charger. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bonjour Ivy. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors rends à la personne sa chose, quitte doucement derrière les problèmes et Dieu s'en charge. Dieu se charge. Parce que je suis convaincue qu'il y a une justice sur cette terre. La Bible dit quoi? Que l'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Ça veut dire ceci. Tous les actes que nous posons ont des conséquences. Et ces conséquences, nous allons les subir. Non pas dans l'éternité, mais dans le futur. Ces choses-là vont se manifester dans notre vie. Et donc, forcément, ce que ces personnes-là ont fait, ces personnes-là en subiront les conséquences. Mais ce n'est pas à toi de décider le comment, ni le quand, ni la façon. Mais Dieu sait. Et je vais aller plus loin. Il y a des fois, vous voulez, par exemple, je reprends mon exemple, vous imaginez qu'il faut que la personne reçoive les 100 coups de bâton. Et ça, c'est la vengeance. Mais il y a des personnes pour qui recevoir le pardon est encore, c'est la vengeance de Dieu pour cette personne. Est-ce que vous me suivez? Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais je vous le répète, il y a des personnes qui ont commis des actes, ils ont fait du mal. Mais quand cette personne-là leur accorde le pardon, la personne qui a été blessée leur accorde le pardon, c'est véritablement la chose qui va les briser. C'est véritablement la chose qui va les faire être écroulés. C'est vraiment la chose qui va les briser.
C'est difficile, hein, ce que je dis là. C'est difficile. Il y a quelqu'un qui est là, qui s'accroche comme un singe au bonobo à son truc. Mais c'est véritablement la chose qui va les briser. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu es brisé. La personne en face, tu n'avances pas dans ta vie parce que tu portes ce truc-là. Tu es là, oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Tu es amer. Finalement, même les gens sont même fatigués. Quand on parle avec toi, oui, tu prends jamais la responsabilité de tes actes. Oui, quand il y avait ci, c'est parce que j'étais petit, on m'avait fait ça, c'est pour ça que je me comporte comme ça. Gna, gna, gna. Et en fait, tu fais sur les gens, tu es fatigant, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que tu vas accorder ton pardon et tu vas être libre. L'autre chose, c'est quoi? C'est que souvent, quand on ne réalise pas, on ne s'assoit pas, on ne respecte pas ces deux choses que je viens de dire, à savoir faire face à son passé, reconnaître que ces choses me sont arrivées et c'est elles qui me font me comporter de telle ou telle manière, ne pas pardonner. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Ben, on reproduit sans le vouloir, sans savoir comment cela est arrivé. Ce que on ne voulait pas que on nous fasse enfant. On trouvait ça injuste, on trouvait ça anormal, on trouvait ça amoral. Maintenant, étant devenus adultes, on fait la même chose à nos enfants. On reproduit la chose. Et voilà comment un mauvais héritage spirituel se transmet dans la famille. Et oui, beaucoup d'enfants, je me suis rendu compte de ça parce que je l'ai étudié aussi, beaucoup de personnes, il y a des personnes qui se plaignent, oui, quand j'étais enfant, mes parents préféraient toujours ma sœur, on ne s'occupait pas de moi, etc. Tu es fâché, 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 tu es fâché contre tes frères, qui, les pauvres, c'était pas de leur faute si les parents faisaient les différences. Tu es fâché contre tes parents, et maintenant, toi-même, parent, toi-même, tu reproduis, tu fais des différences avec tes enfants, tu fais des différences au milieu de tes enfants. Toi-même, tu as ton petit chouchou. L'autre, c'est Cendrillon dans la maison. L'autre, c'est lui qui fait les tâches ingrates. C'est lui qui n'a jamais un habit neuf. C'est lui que on appelle avec des sobriquets rabaissants dans la maison, dont on se moque en famille, tous ensemble. Et tu fais des différences. Et en fait, tu n'aimes pas le voir parce que quand tu n'aimes pas l'enfant que tu étais, alors quand plus tu le traites mal, plus tu l'aimes moins en fait parce que tu revois ces choses-là tu te revois et t'aimes pas ce que tu vois, alors tu le mets de côté. Et à plus forte raison, si il a les mêmes traits de caractère que toi, et souvent ce sont des enfants qui ressemblent beaucoup à ce parent-là, alors là, c'est gâté pour lui. Tu reproduis. Mais tu as besoin de faire stopper le cycle. Tu as besoin de faire stopper ce mauvais cycle-là. Parce que cet enfant, quand il va grandir, lui aussi va te faire des reproches. Lui aussi va te dire qu'il n'est pas satisfait du parent que tu es. Lui aussi va être en colère contre toi. Lui aussi va te demander des comptes. Et la Bible nous dit quoi? La Bible demande d'honorer les parents. Mais la Bible demande également aux parents de ne pas irriter les enfants. N'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Tu vas avoir un enfant qui est découragé vis-à-vis de toi. Souvent, on exige des choses des enfants, mais on oublie que eux aussi ont des attentes vis-à-vis de nous. Eux aussi peuvent se décourager de nous, surtout quand on leur manifeste de l'injustice. Bonjour, Elle France. Quand on manifeste de l'injustice vis-à-vis d'eux. Donc, tu as besoin de manifester des choses. Tu as besoin de briser le cycle, que ça s'arrête là. Et que toi, maintenant, tu donnes le meilleur à ton enfant. Tu dois donner le meilleur à ton enfant. Et il te le rendra. Et Dieu te le rendra parce que les enfants sont une bénédiction. C'est un cadeau de l'Éternel. L'autre chose que je voudrais te dire, c'est que
Pour guérir de ton passé, tu as besoin de croire que c'est possible. Là, ce que je dis, c'est vraiment quelque chose une phrase bête, quoi. Tu as besoin de croire que c'est possible. C'est la chose qui est vraiment évidente. Parce que souvent, on a l'impression, le monde nous dit que les blessures de l'enfance, on n'en guérira jamais. Ça dépend le médicament que tu choisis pour guérir tes blessures. Mais moi, je te dis que Jésus-Christ est vivant. Moi, je te dis que tu as un parent parfait en la personne de Dieu le Père, qui est capable de te remplir d'amour, qui est capable de te remplir d'affection, qui est capable de venir à l'intérieur de toi et de te remplir, te remplir, te remplir, te remplir. Lui, tu ne vas jamais le fatiguer. Il ne va jamais te dire, oh, je suis fatiguée de tes défauts aussi. Ma fille me fait des bisous. Je dis, oh, repose-toi un peu. Laisse-le un peu les bisous comme ça me fatigue, les câlins. Arrête. Mais Dieu le Père, tu vas l'adorer, l'adorer. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Oh Seigneur. Et il va ajouter, le Saint-Esprit, il va te remplir. Il va te remplir, te remplir, te remplir, te remplir, te remplir. Et son amour est inconditionnel. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tu peux guérir. En Jésus-Christ, en Christ, tu as une puissance qui est dans ta parole, parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. La Bible dit que de sa bouche sortait une épée à double tranchant. Quelles que soient les malédictions qui ont été prononcées, proférées contre toi, tu as la capacité de les briser par ta parole et par la puissance de Dieu qui habite en toi. Tu peux briser ces paroles. Tu peux être toi-même ton propre prophète, déclarer des paroles de joie, des paroles d'abondance, des paroles de bonheur sur toi. Si on t'avait dit que tu étais bête, tu peux désormais dire que tu es intelligent. Tu proclames cette parole-là et dans le spirituel, elle va se capter, elle va réussir. Toutes les paroles qui ont été dites par toi, par des aînés, par les personnes qui avaient en charge la responsabilité de ton éducation et de t'apporter des soins, tu peux détruire ces paroles négatives qui ont été dites et maintenant dire des bonnes choses sur toi-même. Et je parle pour les personnes qui ont des enfants. Quand vous récupérez vos enfants, bénissez-les. Vous ne savez pas les paroles qui ont été prononcées sur eux par les dames de cantine à l'école, par les surveillants, par les professeurs. Bénissez, vous avez cette capacité-là. Parce que ton identité, une fois que tu as accepté Jésus-Christ, elle n'est plus dans ta famille, mais elle est en Christ. C'est en Christ qu'est ton identité. Et tu as du pouvoir, parce que le pouvoir de ta vie est dans ta bouche, il est dans ta langue. Tu n'as qu'à ouvrir la bouche, à parler, à prophétiser. Et ce que tu dis va s'accomplir dans ta vie, va s'accomplir dans la vie de tes enfants, va s'accomplir dans la vie de ton mari, de ta femme. Tu as cette possibilité-là, tu as cette capacité-là, tu as cette puissance et Dieu te l'a donnée. Tu as cette puissance. Et une autre chose que je veux te dire, toujours dans ce sens-là, ta guérison est disponible. Elle est possible. C'est possible que tu sois guéri. Ne crois pas, parce que la Bible dit que c'est ce que je crois qui m'arrive. Alors, si tu ne crois pas que tu puisses être guéri, tu ne guériras jamais. Si tu ne veux pas lâcher, il y a aussi des personnes qui ont défini leur identité, ils définissent leur identité par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et c'est là que, oui, on est victime parce qu'on a vécu des choses, mais un esprit de victime vient en nous.
quand je parle d'un esprit, je parle d'une manière spirituelle parce que le Seigneur m'a un jour ouvert les yeux pendant que j'étais dans la prière et il m'a montré un esprit de victime. J'ai vu, j'étais en train de prier, je priais en langue et j'ai vu une fille. Elle était allongée dans un caniveau. Elle était toute misérable, habillée vraiment misérablement. Elle était allongée et elle était là, elle faisait pitié. Elle était toujours là pour faire pitié. Bonjour Maki. Elle était toujours là pour faire pitié, pour être misérable. Elle était blessée, elle était là. Et le Seigneur m'a dit, Johanna, tu as cet esprit en toi. Alors maintenant, chasse-le au nom de Jésus. C'est un démon, hein. Quand je dis un esprit, je parle d'une manière spirituelle. Ce n'est pas une façon de penser, je parle d'un véritable démon qui s'appelle victime. Et plus tu es toujours là, en train de jouer les victimes, en train de vouloir faire pitié, que l'on te prenne pitié, tu sais faire couler tes larmes sur commande. Dès qu'on exige des choses de toi, on exige des choses de toi qui te demandent un peu des efforts, l'esprit de victime ressort. Oh non, je ne peux pas. On m'avait fait ça quand j'étais petit. Tu crois que c'est toi qui parles, mais il y a un démon qui est en train de parler en toi. Et tu as besoin d'avoir la délivrance. Et la délivrance, c'est en commençant par refuser d'accepter cet état, cette position de victime. Tu as besoin de te lever de là et de dire non à cela. Tu as besoin de te lever et de dire non. Dès qu'il y a un truc, oh non, c'est oh, regardez, vous m'avez laissé, personne ne m'a appelé. Oui, personne ne m'aime. Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? En fait, tu ne veux pas guérir. Tu ne veux pas guérir parce que c'est avec ça que tu as construit ton identité. Tu as l'habitude en fait, tu sais manipuler les gens. Tu pourras obtenir ce que tu veux. Oh oui, moi je suis seule. Personne ne m'aime. Personne ne prend soin de moi. Oui, tu fais toujours ta tête de malheureuse. Et c'est comme ça que les gens te fuient. Parce que les gens aiment voir des gens pleins de joie, joyeux. Ils aiment voir des gens, on aime les gens qui nous font rire, qui nous rendent plein de joie. On aime cela. Alors tu as besoin de renoncer à cela, au statut de victime et aux avantages qu'il te procure. Quand tu rencontres un gars, oui, on m'avait abandonné, on m'avait fait du mal. Parce que, en fait, tu veux toujours te faire consoler. Et en fait, c'est un moyen pour toi de manipuler les gens et d'obtenir de l'affection. Parce que si tu te comportais normalement comme un adulte, tu ne te servais pas de ce que tu as vécu pour t'attirer la pitié des gens. Tu ne recevrais pas cette affection. Les gens se comporteraient normalement avec toi et ils te donneraient de l'affection gratuitement. C'est-à-dire quand ils te donneraient de l'affection, ce serait pour de vrai. Mais toi, je suis malheureuse. On m'avait abandonnée quand j'étais petit. On n'avait pas pris soin de moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à faire ça. On m'avait beaucoup fait souffrir. Hmm, Tu sais prendre une voix. Tu as besoin d'arrêter de lâcher d'arrêter de te définir par ce qui t'est arrivé. Ce qui t'est arrivé, on ne le renie pas. Oui, cela t'est arrivé, mais ce n'est pas cela qui définit la personne que tu es. Tu t'accroches à ton passé comme si on te le prenait, tu allais mourir. Mais en fait, c'est le fait de t'accrocher à ton passé qui est en train de te tuer, en fait. C'est ça qui est en train de te tuer. Tu as besoin de te libérer et de commencer à avancer. Tu as besoin de pardonner. Tu as besoin d'aller de l'avant, d'avoir des projets. Tu as besoin d'avoir des projets. Je vais vous raconter rapidement, avant de finir, parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo,
mon expérience que j'ai vécue. J'ai vécu une expérience dernièrement et qui m'a fait du bien. Donc, brièvement, quand j'étais petite, ma mère travaillait dans une compagnie aérienne connue et elle travaillait à l'aéroport, donc comme agent d'escale. Et elle avait des horaires incroyables. Elle commençait à travailler à 5 heures du matin. Elle finissait parfois à 3 heures du matin. Elle n'était rarement là à midi. En ce temps-là, c'était en Afrique en fait. Et donc, j'ai vécu beaucoup d'années sans être dans la présence de ma maman. Mes parents étaient séparés. J'ai vécu beaucoup d'années sans être dans la présence de ma maman. Et à l'âge de 7 ans, j'ai été à l'internat. Donc de 7 ans à 10 ans, j'étais dans un internat en France. Donc comme ma mère avait la possibilité d'avoir des billets d'avion gratuits, elle vivait au Cameroun et moi je vivais en France. Et j'étais en internat et juste les week-ends, je les passais chez ma tante. Pendant ce temps-là, j'ai vécu des choses vraiment difficiles parce que ma mère m'ayant eu très jeune, j'ai souvent pas habité avec elle en fait et habité avec d'autres personnes. Mais pendant ce temps-là où j'ai vécu ces 3 années-là à l'internat, c'était vraiment un moment très 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 difficile pour moi. Quand j'allais en vacances au Cameroun, quand il fallait revenir en France, je m'accrochais aux, aux portes parce que je voulais pas partir, je voulais pas être éloignée de ma mère, je voulais pas être privée de ma mère. Je pleurais à tout va, je me battais parce que je ne voulais surtout pas rentrer dans cet avion-là. Et en France, j'étais à l'internat et c'est ma vie, donc je considérais ça normalement. Mais là maintenant, ma fille a 7 ans et je me réalise davantage en fait ce que c'est que d'être privé de ses parents à 7 ans, d'être dans un cadre que l'on ne connaît pas. J'étais dans un petit village en France avec mon cousin. Lui et moi, on était les seules personnes noires. Il n'y avait que des blancs dans l'école. On était dans le sud, dans la région Midi-Pyrénées, et donc de la France, pour ceux qui ne connaissent pas. Et les week-ends, en fait, on allait donc chez sa maman et la semaine, on était à l'internat. L'internat était très loin, on marchait beaucoup. Quand je raconte, on dirait justement quand on parlait, oui, quand on était petit pour aller à l'école, on marchait des kilomètres et des kilomètres. Bref, on marchait beaucoup pour aller à l'internat, pour en revenir, pour aller au bus qui nous amenait à l'internat. L'internat là était dans un village du fin fond de la France. On dormait donc dans des dortoirs. C'était vraiment un endroit qui me faisait peur parce que enfant j'étais vraiment très peureuse, j'avais peur du noir, j'étais terrifiée, la nuit je dormais sous ma couette, donc je supportais le fait d'être privée de ma mère. Là-bas même, en France, j'habitais chez ma tante, j'étais aussi privée de ma tante puisque j'étais à l'internat. Et j'étais dans un contexte où j'avais peur, j'avais tout le temps peur, j'avais peur des fantômes. C'était ma plus grande peur. J'avais peur des fantômes qu'on vienne me chercher dans mon sommeil et tout. Et le lit dans lequel je dormais était près de la porte, en fait. Il y avait une issue de secours, il était près de l'issue de secours. Donc le vent tapait, j'entendais du bruit et tout ça. Comme mon nom de famille était par M, on était classé dans les dortoirs par nom de famille. J'étais près de l'endroit, au fin fond de la salle, où il n'y a pas d'autre lit. Et j'avais tellement peur, j'étais tellement terrifiée et tout ça. Et en fait, ça fait que tout ce que j'ai vécu là, dans ce temps-là aussi, j'ai été abusée sexuellement en fait. Et quand j'avais 10 ans, dans ce temps-là, ça a créé en fait en moi un dégoût total de cette région. Donc Midi-Pyrénées, c'est Toulouse. Ça a créé en moi un dégoût total de cette région.
Je ne supporte pas l'accent de cette région, je ne supporte pas de mettre mes pieds là-bas, je ne les chansons même que quand on prenait le bus pour aller à l'internat, il y avait des chansons qui passaient à l'époque, là, des fois ça passe. Quand j'entends ces chansons-là, je déteste tout ce qui m'évoque ou me rappelle cette période. Et je préfère toujours être dans des fois, je me suis mis dans des situations difficiles parce que je voulais pas aller là-bas. Et j'aurais dû aller là-bas, ça m'aurait facilité la vie, mais pour moi, il était hors de question. Pour moi, c'est aller là-bas, c'était comme si j'allais en enfer. C'était vraiment comme si c'était le diable. C'était, je pouvais pas. C'était impossible. Tout ce qui m'évoquait, c'était niet. Et dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Ma petite sœur est enceinte et elle est allée habiter là-bas. Et donc, j'ai décidé d'aller aider ma sœur. Et en fait, c'est par amour pour ma sœur que... Bonjour Sandou. C'est par amour pour ma sœur que je suis allée dans cette région, que j'ai accepté d'y aller en fait. Et pour moi, c'est même quand je vais à l'aéroport, je suis partie en avion, quand je vais à l'aéroport, tous les recoins de l'aéroport me font penser, ça me rappelle quand je venais du Cameroun, j'étais en larmes pour ne pas partir. J'avais, vous savez, les étiquettes de bagages qu'on met sur les bagages, je les gardais, je les collais dans un cahier pour penser à ma mère. Même, je me souviens qu'un jour, elle avait le dépliant avec les horaires de, à l'époque c'était Air Inter, hein, la compagnie qui amenait à Toulouse. Quand elle avait le dépliant, je gardais les choses en souvenir pour penser à elle. Je pleurais tout le temps. C'était vraiment princesse Sarah quoi. C'était le truc d'horreur. Et en fait, donc quand j'ai dû aller là-bas, déjà à l'aéroport, j'étais pas du tout très à l'aise. Je suis allée dans la ville. Heureusement pour moi, ma mère habite dans une ville loin de Toulouse. Et j'étais donc à Toulouse avec ma mère, ma sœur, ma fille et mon mari. Et en fait, quand je suis venue, j'étais choquée en fait parce que je ne reconnaissais pas les coins que j'avais connus. L'aéroport a changé, il y a eu des travaux. Je suis allée dans la ville et tout, et j'essaie de me souvenir des endroits. J'ai rencontré une personne qui va se reconnaître là-bas. On a passé beaucoup de bons moments, elle nous a beaucoup aidés. Merci, merci, tu te reconnais. Et dans ce contexte-là, en fait, j'ai été dans cette ville, mais dans un autre contexte. C'est-à-dire que ça me faisait bizarre d'être là et d'être libre. Libre de mes mouvements, libre d'aller et venir. La ville n'avait pas la même odeur que quand j'étais petite. Les musiques n'étaient pas les mêmes. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, Toulouse, c'est un peu joli, hein. Toulouse, c'est un peu... C'est une ville un peu charmante, en fait. Et vraiment, ça m'étonne. Excusez-moi, j'enregistre avec mon téléphone qui menace de se décharger, donc j'essaye de rattraper la chose. Je me dépêche, je me dépêche. Voilà. Donnez-moi 2 petites secondes. Hop. Il faudrait pas que la vidéo coupe. Excusez-moi, j'essaye d'aller vite. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Bon. Si ça coupe, je ferai une seconde partie, hein. Si je ne parviens pas à recharger mon téléphone d'ici là, je ferai une seconde partie. Ah, ça y est, c'est bon. Excusez-moi. Voilà, parfait. Mon téléphone est en charge. Donc,
Je disais que j'avais donc je suis repartie, la ville n'avait pas la même odeur, euh, les endroits étaient différents, les rues avaient changé et en fait, ça faisait j'ai réussi à tourner pendant, on va dire, 12 ans, 13 ans sans jamais remettre mes pieds dans cette ville. Parce que tout le temps, je trouvais toujours des feintes en fait pour surtout jamais remettre mes pieds là-bas. Et d'ailleurs, une fois, ma tante m'a donné de l'argent pour me dire tu vas pas dire que t'as pas d'argent, viens pas. Elle m'a donné